de Jésus, le sang 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 de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour, suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Focam Chrétien du ministère John Eteretu Ministry, c'est-à-dire que du ministère Jean chapitre 8 verset 32. Et je suis votre partenaire de prière habituel. Encore que la grâce et la paix du Christ soient avec vous. Amen. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. La Bible nous dit de prier et ne jamais relâcher. Et à chaque circonstance, appeler le ciel. Alors, c'est pour continuer notre prière que notre thème pour lequel nous devons prier aujourd'hui, élever notre voix ensemble au ciel, c'est ce que j'ai appelé bataille contre les forteresses de la fondation. Bataille, c'est-à-dire la lutte, la guerre, la bataille contre les forteresses de la fondation. Amen. Regardons encore dans Matthieu, le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 12, il est écrit: car il y a des eunuques, qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Papa, maman, voilà un verset. Matthieu 19, 12, il y a un mot qui se répète trop. Eunuque. Car il y a des eunuques. E-U-N-U-Q-U-E-S. Qui sont dès le ventre de leur mère. Voilà. On dit que certains de tes problèmes sont même avant qu'on ne te conçoive, mais ça te concerne. C'est-à-dire qu'on t'a conçu quand on t'a rien vendu. Et on dit que d'autres problèmes peuvent commencer même déjà dans le ventre. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont depuis par les hommes. C'est-à-dire qu'il y a certains problèmes que les gens ont fait sur toi. Et que toi-même tu as fait sur toi aussi. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes. Il y a les choses que toi-même tu as fait à toi et tu es devenu comme ça. À cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Papa, maman, ce verset montre que le monde que nous vivons là peut faire en sorte que les gens deviennent des eunuques. E-U-N-U-Q-E-S. En fait, il y a des gens qui courent vers Jésus-Christ à cause des problèmes qu'ils ont. En réalité, l'homme est confronté à de nombreuses batailles dans la vie et dans tous les aspects de la vie. De nombreux chrétiens n'auraient pas été en Jésus-Christ aujourd'hui sans avoir confronté ces batailles. En réalité, il existe de nombreuses batailles que mènent les hommes, les gens. Mais il y en a une en particulier qui est à la base de tous les autres problèmes. C'est-à-dire qu'il y a une bataille qui est au fond générateur de toutes les autres batailles, qui est telle que si tu ne touches pas ça, tu ne peux pas t'en sortir. C'est celle menée par les forteresses de la fondation. C'est-à-dire que la guerre qui est menée par certains esprits, certains démons, qu'on appelle les forteresses de ta fondation, de ta racine. La racine, ça veut dire tout simplement que là où tu viens, génération de ton père, génération de ta mère.
en réalité, certaines batailles peuvent commencer dès le ventre de la mère. C'est-à-dire que le problème de certaines personnes commence dès le jour où tu es conçu. La seconde où tu es conçu. Là où ta maman a dit que je ne vois plus mes règles là. Cela peut commencer dès le ventre de leur mère et se poursuivre avec cette personne même jusqu'à la tombe. Si la personne ne prépare ce genre de prière donc que je suis en train de vous proposer aujourd'hui. Et c'est ça que nous avons appelé la bataille contre les forteresses de la fondation. On appelle ça les forteresses. Forteresses de la fondation. Le forteresse de la fondation. Le mot forteresse, on va définir ça. Le mot fondation, on va dire de quoi il s'agit derrière ces deux mots. Bataille contre les forteresses de la fondation de quelqu'un. Forteresse d'abord. Qu'est-ce que c'est qu'une forteresse? Une forteresse, c'est une forteresse. Une forteresse est un endroit très difficile à pénétrer. Et tout ceci, c'est dans le monde spirituel. Hein? Ce n'est pas que tu vois avec tes yeux. Une forteresse, c'est un endroit très difficile à pénétrer. Un étranger ne peut pas simplement entrer dans une forteresse. Il peut marcher comme ça et ouvrir la porte d'une forteresse et entrer. Parce que la forteresse est difficile d'entrer. C'est une forteresse qui, pour entrer, ce n'est pas facile d'attaquer une forteresse. Il faut prendre du temps, le temps de planifier des stratégies qui pourraient aider à pénétrer une forteresse. Beaucoup de gens, là où nous sommes là, autour de toi et autour de moi, beaucoup de gens n'obtiennent pas les résultats qu'ils souhaitent dans la vie parce qu'ils ne font pas de prières significatives et des prières stratégiques qui feraient tomber leur forteresse. Ce qui fait que ils ne font que traîner leur forteresse. Ils vont devant et retournent encore. Parce que leur forteresse les tire encore. Ils marchent même sur 25 km. Et les forteresses derrière eux les tirent encore au niveau zéro encore. Ils sont toute la vie en train de rentrer au niveau zéro. Ils progressent après et rentrent toujours. C'est les forteresses. Beaucoup de gens n'obtiennent pas des résultats souhaités parce qu'ils ne font pas de prières significatives et stratégiques qui feraient tomber leur propre forteresse. Alors, dans la forteresse que tu vois là, voilà ce que nous sommes en train d'appeler forteresse. Et c'est dans le monde spirituel. Et chacun a. Il n'y a même pas une personne qui n'a pas. Et c'est là le problème. Maintenant, nous avons parlé de forteresse. Le titre de notre message aujourd'hui, c'est batailler contre les forteresses de la fondation. Maintenant, forteresse de la fondation, qu'est-ce qu'on veut dire de ça? Forteresse de la fondation, c'est une place forte. Le mot forteresse, il y a le mot forte déjà. Force, la force. Forteresse de la fondation est une place forte c'est une place forte qui est en place dans une famille, dans un clan, dans un village, dans une ville ou dans un pays. En fait, forteresse de la fondation est destinée à protéger, destinée à combattre, destinée à empêcher la fuite des ordres permanents et des statuts. La forteresse de la fondation se transmet de génération en génération. Quand on appelle fondation, ça veut dire que génération de ton père, génération de ta mère. Les choses qui sont passées avant même que tu ne sois né et que ça t'affecte. La plupart du temps, l'influence d'une forteresse de la fondation sur la vie de quelqu'un, l'influence est toujours négative. Et si
cette influence n'est pas traitée, si tu ne combats pas cette influence, cette personne souffrira depuis qu'il est né jusqu'à ce qu'il n'aille dans la tombe. Lorsqu'une personne meurt, la forteresse de la fondation se transmet à ses enfants. C'est-à-dire que tout le mal que lui, il a hérité aussi, ce mal-là se transmet encore à ses enfants. C'est pourquoi vous devez prier les prières d'aujourd'hui avec toute l'agressivité que vous pouvez rassembler en vous. Papa, maman, beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'il les arrive, ce qu'ils vivent dans la réalité. La vie devient un peu très compliquée pour plusieurs personnes. Cela pourrait être le résultat de la forteresse de la fondation qui s'oppose aux percées de cette personne. C'est-à-dire que des choses que tu es en train de subir alors que ce n'est pas toi qui as cherché. Je vais vous donner par exemple premièrement un témoignage. Un jour, il y avait un homme qui était en train de prier. Le Seigneur a ouvert ses yeux. C'est-à-dire qu'il a une vision pendant que les yeux étaient fermés. Il a vu un ange à côté de lui. Et cet ange-là, dans la vision, lui a demandé s'il était prêt à prier. Et lui, le frère, il a répondu qu'il était prêt à prier fortement. L'ange lui a donné un seul point de prière. Je vais vous donner le point de prière. L'ange lui a dit, prie le point de prière s'il est trop maintenant. L'ange lui a dit que, prie comme ça, ma voiture Jaguar, sort au nom de Jésus. Sors de la tombe au nom de Jésus. Tu te rappelles la voiture qu'on appelait Jaguar. Dans le temps là, c'était trop cher. Jaguar, Jaguar. Donc, l'ange a dit à la personne qui priait là que ma voiture Jaguar sort de la tombe au nom de Jésus. Le frère a prié avec ferveur. C'est un seul point de prière comme ça jusqu'à ce que la sueur sortait. Il a prié, il n'a pas changé. Il a donné ça, il est resté tranquille. Le frère maintenant a fermé les yeux, il s'est réveillé. Alors il a prié rien que ça, il transpirait trop. Le frère a enlevé même la chemise. Parce qu'il faisait chaud, il priait trop. La sueur sort, il s'en fout. Il continue à répéter parce que il savait que si l'ange lui donne un point de prière comme ça, ce n'est pas l'amusement. Soudain, le frère s'est retrouvé dans la concession de son père au village. Et le frère a vu le sol dans la maison où son père vivait. Le sol de cette maison s'est ouvert totalement. Et il y a une voiture Jaguar qui est exhumée, qui est sortie d'une très profondeur maintenant comme ça pour sortir. Le frère a alors prié avec faveur davantage. Et l'ange a encore trouvé dans la vision, lui a demandé s'il voulait autre chose. Alors le frère a dit qu'il voulait sa vraie femme. Qu'il voulait maintenant sa propre vraie femme. En réalité, ce frère avait 41 ans. Et chaque fois qu'il proposait à une femme de l'épouser, quelque chose se passait toujours en cours de route. Et la femme venait toujours renoncer qu'il ne veut plus. Personne ne voulait épouser le frère. Et le frère ne savait pas quoi faire. Alors maintenant, dans la vision maintenant, l'ange lui a demandé d'ordonner, de lui faire la même prière et de dire que ma femme sort au nom de Jésus. Sors de la tombe au nom de Jésus. Et le frère a encore maintenant, il s'est encore réveillé, il a prié le même prière de prière trop fort, toujours sur la femme. Soudainement, le frère se retrouve encore dans la même propriété, concession de son père.
et le terrain, le sol s'est ouvert. Et une dame est sortie du fond de la terre. Au moment où cet homme s'est réveillé le matin, le lendemain matin, le lit même de ce frère était trempé de sueur. Papa, maman, c'est ainsi la bataille. Plus tard, le frère, cet homme-là, le frère s'est marié et est devenu très prospère. Quelqu'un qui ne pouvait jamais se marier. Et il est devenu maintenant très prospère. C'est cela qui signifie encore. C'est ce qui signifie alors que cela signifie alors que sa bonté et sa femme avaient été enterrées dans la forteresse de la maison de son père. C'est que c'est une richesse. Et sa femme avait été enterrée. La jaguar qui est sortie là, c'était ses richesses. Et sa femme, son mariage était enterré. Alors, dans la forteresse de la maison de son père. Et que si le frère ne s'était pas battu dans la prière avec violence et ferveur, il serait resté célibataire toute sa vie et serait mort dans la prière, sans savoir quel genre de prière prier. C'est pour ça que chacun de nous avons besoin toujours du Saint-Esprit. C'est ce que j'ai appelé, c'est ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, prier pour la bataille contre la forteresse de la fondation. Ici, c'est la forteresse de la maison de son père. Papa, maman, préparez-vous à prier et assurez-vous de détruire toute forteresse dans votre fondation. Lorsque les prières deviennent des prières des sans-cœurs, les prières violentes, les prières du genre de la reine Esther qui dit que si je péris, je péris. À ce niveau-là, seuls les plus audacieux peuvent tenir le bout dans ce genre de prière. Les prières que vous ferez aujourd'hui, avec nous, produiront sûrement des résultats. Car les flèches de la prière que vous allez lancer peuvent descendre jusqu'au jour où tu étais né. Les flèches de votre prière aujourd'hui peuvent revenir en arrière et rencontrer et fracasser l'herboriste qui est en train de faire des incantations contre vous. Les flèches de vos prières aujourd'hui peuvent revenir à la personne qui vous a donné la mauvaise réputation que vous portez aujourd'hui. Papa, maman, les flèches de votre prière d'aujourd'hui peuvent remonter à celui qui a enterré votre placenta et qui aujourd'hui utilise votre placenta pour vous tirer par derrière. Papa, maman, les flèches de votre prière aujourd'hui peuvent revenir en arrière et détruire tous ceux qui refusent de vous lâcher pour que vous avancez dans tous les départements de votre vie. Amen. Papa, maman, regardons dans 2 Samuel, chapitre 21, verset 1. Du temps, 2 Samuel 21, verset 1, il est écrit, du temps de David, il y a eu une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit à David, c'est à cause de Saul et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Papa, maintenant, voilà le verset. David, comme toi-même tu sais, comme moi, était un homme selon le cœur de Dieu. David était un guerrier de prière. Et que je souhaite que vous soyez un guerrier de prière aussi. David était un guerrier, mais à son époque, ce n'était pas avant son époque. David était un guerrier à son époque. Durant le règne de David, il y avait la famine. La famine était très grave. Cette famine revenait année après année. C'est que chaque année, il y a toute la famine.
Voilà quelque chose, un problème, qui ne fait que revenir chaque année. C'est pour ça que je prie encore d'abord pour vous. Que tout problème qui se répète annuellement, qui est annuellement reporté dans votre vie, aujourd'hui sera enterré au nom de Jésus. Tout problème qui se répète chaque année dans votre vie sera enterré aujourd'hui au nom de Jésus. Papa, maman, regarde. David a interrogé le Seigneur sur le pourquoi cette famine là était très répétée. Et le Seigneur, il a prié. Et il a prié ce genre de prière qu'on appelle prière d'enquête. Ça veut dire qu'il a consulté Dieu pour savoir qu'est-ce qui est derrière ce genre de famine qui ne fait que se répéter chaque année. Alors, papa, maman, lorsque vous priez sans consulter le Seigneur, vous risquerez d'abord d'avoir des ennuis. Vous pourriez faire des vraies prières si vous pourriez faire des prières qui ne sont pas ce que vous devez faire si vous ne le demandez pas au Seigneur. Vous risquerez de faire des fausses prières si vous ne demandez pas au Seigneur. David a demandé pourquoi il y avait la famine dans le pays. Et Dieu a répondu à David. Dieu lui dit que c'était à cause de Saül et de la maison de Saül. Mais, regardez très bien, Saül avait tué les Gabaonites. Quel mystère. Saül était mort plusieurs années avant cette époque de David. Donc, David était en train de confonder quelque chose qu'il n'a pas cherché. Sa génération n'avait pas cherché cela. Il était en train de faire face à quelque chose qui ne le concerne pas. Mais David et tout le pays étaient confrontés à un problème qui... Amen. Ce n'est pas David qui a tué les gens, les Gabaonites. Ce n'était pas David. Mais les conséquences de ce crime qui s'est passé, quand David n'était même pas là, et David ne savait même pas, les conséquences de ce massacre sont tombées sur la génération de David. Pourtant, il n'en sait rien. Et cette génération même ne sait pas. David et cette génération-là, ils étaient en train de souffrir pour le péché qu'ils n'ont pas commis. C'est ce qu'ils ont de dire que là où tu es, tes problèmes plusieurs de tes problèmes de A à Z sont des choses que tu es en train de porter rien que les conséquences de quelque chose que d'autres personnes, ton père, ton grand-père, ta mère, ta grand-mère, ta grand-grand-grand-grand-mère, rentrant comme ça, ils ont fait, ils ne sont même plus. Tu ne les connais même pas. C'est le même cas de David ici. Pourtant, David souffre. Pourtant, il y a la famine. Tout le monde a faim. La raison pourquoi, c'est que certains gens ont fait. Et il est en train de porter les conséquences. C'est-à-dire que tes grands-grands-parents ont fait certaines choses sales. Te voici en train de porter les conséquences. Cela montre le pouvoir. C'est ce qu'ils ont dit là, c'est le pouvoir de la forteresse de la fondation. Fondation, c'est le passé. Les gens qui étaient avant toi et qui sont liés à toi. Même avant que tu ne sois conçu. Cela montre que cela ici là. Ceci montre que quelque chose aurait dû se produire il y a de nombreuses années et qui pourrait être à l'origine du problème qu'une personne traverse aujourd'hui. Papa, maman, vous, bien-aimés, vous êtes le produit, que vous le dites oui ou non, vous êtes le produit de votre propre fondation. Chaque homme est une addition de ses ancêtres. En fait, tu es descendu de tes ancêtres.
Et la plupart des problèmes pour lesquels toi et moi, nous prions et pour lesquels nous sommes délivrés sont toujours le résultat des fondations défectueuses, des fondations saccagées, des fondations gâtées. Le fait que Dieu déverse ses bénédictions ne signifie pas qu'une personne les recevra automatiquement si sa fondation est détruite ou polluée. Écoutez le mot fondation comme étant les esprits ancestraux. Tout ce qui s'est passé dans le passé, même avant que vous soyez né, ou bien même que vous soyez conçu dans le ventre. Je vais vous donner un témoignage pour que vous compreniez. Quelqu'un qu'on l'a accouché, il souffre de quelque chose qu'il n'appelle pas et il ne sait même pas. Jusqu'à ce qu'il est rentré faire ce genre de prière aujourd'hui comme ça là, avant que Dieu a arrangé maintenant et ces choses ont commencé à marcher. Voilà le témoignage. Il y avait de nombreuses années. Une femme est venue prier avec sa fille. Et cette femme-là était en train de pleurer. Elle a confessé qu'elle était restée sans enfant pendant 15 ans. Et qu'elle s'était rendue dans son village pour consulter un herboriste, quelqu'un qui fait le remède traditionnel. Et l'herboriste lui a dit qu'il pouvait aider cette femme-là à concevoir jusqu'à accoucher. Mais à condition qu'il y a 2 options que la femme doit choisir, parmi lesquelles la femme peut choisir. L'herboriste, voilà le contrat. L'herboriste a suggéré à la femme 2 options. La première option, c'est que lorsque la femme va tomber enceinte, son mari, même à la maison, doit mourir. Voilà la première option qu'elle a suggéré. L'herboriste, quelqu'un qui donne les remèdes traditionnels, qui arrange les herbes pour que les gens boivent. Il a suggéré, la première option, c'est que quand la femme va tomber enceinte, son mari va mourir. La deuxième option, c'est que sa première fille qu'elle va accoucher ne se marierait jamais. À ce niveau-là maintenant, pour ce jour-là, la femme a choisi la deuxième option. Et entre-temps, avec le temps qui passait, la femme elle-même, elle a oublié. Parce qu'elle est tombée enceinte, elle a accouché son enfant. Et elle croyait que tout est fini. Plus tard, elle a accouché son enfant a grandi. Qui était une fille. Sa première fille était brillante. Cette première fille-là était très belle. Cette première fille-là, maintenant, elle avait tous les grands diplômes universitaires. Mais aucun homme ne lui avait jamais proposé le mariage. Personne. Elle avait tout, mais pas le mariage. Personne. Lorsque cette première fille-là a commencé à prier de manière stratégique, et à chaque fois, elle priait et elle avait toujours la vision où elle voit toujours le visage de sa mère quand elle priait. Alors maintenant, cette fille-là, elle a dit, il me faut questionner ma maman. Elle a posé un peu de questions à sa maman clairement. Sa mère lui a avoué et tous les deux ont commencé maintenant à prier durement. Papa, maman, voilà ce que je vous appelle le pouvoir des forteresses liées à la fondation. C'est-à-dire que cette fille de premier-né a été mise en esclavage, c'est-à-dire que mise en servitude, c'est-à-dire qu'elle est mise dans un cage, avant même qu'elle ne soit conçue même. C'est un contrat qui s'est passé même avant qu'elle ne soit conçue. Elle était déjà mise en esclavage. Elle était déjà mise en servitude. Elle était déjà esclave
enfermée déjà, avant d'être conçue. Et elle a grandi dans une cellule, dans une prison. Bien qu'elle grandissait, elle ne savait pas. Quand je parle ainsi, regardez votre cas. Des choses que ta maman, ton papa, tes grands-parents ont conçues. Et des contrats qu'ils ont faits. Tu ne le sais pas, ils sont même morts. Ils peuvent même être toujours là. D'autres, ils te diront, d'autres, ils ne disent pas. Pourvu que tu te mets dans la prière, le Seigneur peut ouvrir vos yeux pendant que vous priez. C'est pour ça qu'il dit que quand vous priez, fermez vos yeux pour que si le Seigneur veut vous parler, il vous parle. Cette fille qui a prié maintenant, cette fille qui était en servitude avant qu'on la conçoive même, dans le cours de sa vie, cette fille a essayé tous les moyens possibles pour résoudre ce problème de mariage. Elle a fait des écoles, elle était brillante, très belle, tous les diplômes, peut-être même toutes les finances, mais pas le mariage à cause d'un contrat qui avait été fait et dont Satan a gardé ça comme la hache. Regardez votre cas, comme la hache de guerre. Dans le cours de la vie de cette fille ici, elle a essayé tous les moyens possibles pour résoudre ses problèmes, mais elle n'a pas réussi parce qu'elle n'avait pas touché à la source de ses problèmes. C'est-à-dire la véritable source du problème. C'est de ça que nous parlons, des forteresses liées à la fondation. Elle était esclave avant qu'elle soit conçue. Je vais vous donner encore un autre témoignage toujours. Il y avait un homme. L'Esprit du Seigneur a indiqué que cet homme-là était censé être l'un des hommes les plus riches de sa ville. Mais que son placenta, quand on l'a accouché, quand son nombril est coupé, que son placenta avait été manipulé par des puissances maléfiques, par les sorciers et sorcières. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Le placenta de cet homme avait été enterré en bas d'un collatier. En bas d'un collatier. Et je vous ai dit que quand l'enfant grandit, pendant les 7-8 premiers jours, quand son nombril coupe, emballez toujours avec l'huile d'onction avant de jeter n'importe où. S'il n'y a pas l'huile d'onction sur ça, tu mets n'importe où, les sorciers vont aller dans le monde spirituel pour repérer et prendre cela pour détruire la vie de l'enfant. Alors, le placenta de cet homme avait été enterré sous un collatier. Papa, maman, il y a un collatier dans votre quartier, dans votre village. C'était sous un collatier. Peut-être que ta part avait été enterré sous un bananier. Peut-être en bas d'un papayer. Quoi que ce soit. Écoute très bien la formule. Le placenta de cet homme avait été enterré sous un collatier. Alors, quand on cueille la cola, qui vient de ce collatier, alors cette cola qu'on est en train de manger, dans cette cola-là, les vertus et les bontés, les vertus et les talents de cet homme sont arrachés au même moment que la cola. Et quand on mangeait cette cola-là, c'était comme ça les vertus et les talents de cet homme-là qu'on mangeait. À ce niveau-là, l'homme ne pouvait pas alors prospérer. Parce que ses vertus, ses talents sont arrachés et enterrés dans les ventres des gens. C'est le pourquoi nous parlons aujourd'hui des forteresses de la fondation. Papa, maman, je vous ai rappelé très bien, si ta part était enterré sous un bananier, chaque fois qu'on mange la banane qui sort de ce bananier-là, on est en train de manger ainsi toutes tes vertus, ton mariage, tes richesses sont en train de manger et c'est pour ça que tu ne peux pas t'en sortir. Jusqu'à ce que tu pries cette prière, ce genre de prière aujourd'hui, au moins, la même prière pendant au moins, la prière d'aujourd'hui, ou pendant au moins 7 ou 14 jours.
Parce que ce n'est pas l'amusement. Papa, maman, alors que vous écoutez ce message, il est presque certain qu'il pourrait y avoir des alliances, comme nous avons donné l'exemple de cette maman. Il peut y avoir des alliances, des pactes, des serments, des accords, des promesses, des pactes sataniques faits et qui ont été établis à votre nom, à votre insu. Peut-être même quand vous n'étiez même pas né. Vous avez vu l'exemple. Et peut-être que tu es là et qu'on a fait ça en ton nom. Par vos ancêtres, au sujet de votre vie. Et ces alliances, ces serments, ces accords, ces promesses, ces pactes s'opposent à vous, à votre progrès en ce moment. Vous devez être agressif aujourd'hui et briser tous ces accords, toutes ces alliances, tous ces serments par le feu de Dieu et revendiquer le pouvoir de rédemption qui est dans le sang de Jésus et la mort sur la croix de Calvaire. Jésus s'est fait malédiction. C'est ce qui est écrit dans Galates chapitre 3, 13 et 14. Jésus s'est fait malédiction afin que vous et moi puissions être rachetés de toute malédiction et par son sang. Jésus-Christ a effacé toute ordonnance qui marchait contre vous, qui s'opposait à nous. Et il a cloué tout cela sur la croix pendant sa mort. Je vais vous donner encore un témoignage. Il y avait un homme qui était très pauvre. En fait, cet homme est allé chez un guérisseur traditionnel. C'est-à-dire qu'un herboriste, quelqu'un qui arrange les remèdes avec les herbes. Alors, cet homme-là qui est peut-être pauvre, très pauvre, il est parti chez un herboriste pour avoir des remèdes pour devenir riche. Alors, les herboristes, qui ne sont que les herboristes, les gens qui font les remèdes traditionnels, qui ne sont que les apôtres de Satan, l'herboriste lui a dit que s'il devenait riche, signifierait que les maris de ces trois filles qu'il a doivent mourir. En d'autres termes, le type avait trois enfants filles. Et que quand les filles là vont se marier, tous les maris de ces trois filles là vont mourir. Alors, cet homme qui était très pauvre a accepté le contrat. Alors, cet homme est devenu riche. Et sa vie a continué. Il a oublié. Il a oublié le pacte. Papa, maman, ce qui sort de ta bouche ne s'efface pas. Satan garde pour perpétrer et continuer à tuer. Alors, les filles de cet homme se sont mariées. Et plus tard, chacune d'elles a perdu son mari dans d'étranges circonstances d'accident. Toutes les trois filles, chacune a perdu son mari. Ces filles ne savaient pas qu'elles-mêmes, elles avaient été placées sous une alliance satanique par leurs parents. Ces trois filles ne savaient pas qu'elles étaient comme ça, soumises à des pactes sataniques par leurs parents. Mais leur père savait que la mort tragique de ces trois maris, de ces filles, n'était pas une mort ordinaire. Mais il se rappelle quand même de ce contrat-là, même s'il est resté tranquille. Papa, maman, maintenant, quand je parle ainsi, regardez à vous. Ces trois filles ici ne savaient même pas. Toi-même, il y a des choses que tu ne sais pas. C'est pour raison pour laquelle, en priant, le Seigneur va t'ouvrir. C'est pour ça que vous devez préparer aujourd'hui pour prier comme un lion vraiment blessé.
Maintenant, face à tout ce que on vient de dire là, comment Dieu veut-il que nous réagissons face à de telles choses? Quand il y a des choses pareilles, des forteresses liées à ta fondation, comment dois-tu réagir? La Bible dit d'abord dans le psaume 11, verset 3, il est écrit, quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Ce verset dit que ta fondation toi-même, ça peut être pourri, comme nous avons vu le cas de ces 3 filles, qui étaient soumises à des contrats, à des alliances sataniques par leurs parents. Ça veut dire que leur fondation était renversée. Et ils font n'importe quoi, ils ne peuvent pas s'en sortir si Dieu lui-même n'intervient pas. Donc c'est ça, le psaume 11.3 dit que quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Le juste, c'est toi et moi. Le fondement veut dire fondation. Ça veut dire que ta racine. Lisons même encore, alors maintenant dans Juge chapitre 6, verset 25. Nous allons voir le Gideon. Gideon, quelqu'un qui était très pauvre. Mais pas parce qu'il a choisi. Juge 6, 25, il est écrit. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gideon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Papa, maman, écoute très bien ce verset. Gideon avait un destin haut en couleur. Mais Gideon ne pouvait pas avancer dans sa vie à cause de ses fondements renversés. Comme nous avons dit dans le psaume 11, verset 3. À cause de ces fondements renversés, que j'appelle encore fondation défectueuse. Une fondation pourrie. C'est-à-dire que la génération paternelle, maternelle, les choses sont pourries et il ne sait pas. Dieu a dû renverser et nettoyer cette fondation de Gideon avant que Gideon puisse aller loin. Et c'est ce que Dieu est en train de vous proposer aujourd'hui. Que Dieu peut renverser, que Dieu peut nettoyer votre fondation et remettre une autre fondation qui est sur les 12 apôtres. Et Jésus-Christ étant la pierre angulaire de votre fondation. Papa, maman, bien-aimé, si une personne a une fondation défectueuse, c'est-à-dire qu'une fondation qui est renversée, une fondation défectueuse, cela n'empêchera pas cette personne peut-être à atteindre les grands hauteurs de la vie. Mais cependant, cela arrivera à un stade de la vie où la personne sera tirée maintenant pour rentrer vers le bas. C'est-à-dire que son marché chute. C'est-à-dire que son mariage maintenant, ça se gâte et maintenant elle rentre encore à la maison. Donc quand tu as une fondation défectueuse, c'est-à-dire que quand tes fondements sont renversés, ça n'empêche pas que tu atteignes une grande hauteur dans la vie. Mais tu ne pourras pas rester dans la hauteur sur la montagne. Tu ne pourras pas y rester longtemps. Parce que ta fondation est en train de te tirer encore par terre. C'est pour ça que nous disons qu'une fondation est sale. Ça veut dire que ça ne peut pas tenir une maison. La fondation est pourrie, à chaque fois la maison peut s'écrouler. C'est pour ça qu'il dit que cela n'empêche peut-être pas d'atteindre de grandes hauteurs. Cependant, cela arrivera à un stade où la personne sera tirée vers le bas. Et cette personne se demandera ce qu'il s'est passé dans sa vie. Mais c'est pour ça que tu vois le plus souvent, c'est des gens qui sont riches à un certain niveau, tout s'écroule. Parce que la fondation il a construit tout, mais il n'a pas nettoyé la fondation. C'est une fondation où la boue est. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Une fondation
défectueuse, un fondement renversé, ça attire toujours les gens du haut vers le bas. C'est-à-dire que de la grâce jusqu'à ce que tu atteignes le fond de la vallée. Beaucoup de gens crient au Seigneur pour un miracle ou un autre. Mais le Seigneur l'Éternel leur dit à tout un chacun de regarder d'abord leur fondation défectueuse. Leur fondement, parce que c'est renversé. Et la Bible dit que si le fondement du juste est renversé, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien. Le Seigneur dit qu'il faut d'abord regarder la fondation défectueuse. C'est que la fondation qui a été mal faite. Il faut redétruire la maison, remettre maintenant une nouvelle fondation bien solide, afin qu'il puisse obtenir la plénitude de ses bénédictions. Mais plusieurs gens n'écoutent pas cela. Chacun court toujours vers une richesse éphémère. Certains tombent dans le piège même de l'ennemi en cherchant des solutions d'eux-mêmes, au lieu de rechercher les solutions du Seigneur de l'Éternel, le Dieu des armées. Au lieu d'attendre l'intervention du Seigneur qu'il a promise après le nettoyage de leur fondation défectueuse, de leur fondement renversé. Une fondation pourrie. Je vais vous donner encore un témoignage. Il y avait un homme. Il n'était même pas chrétien. Hein? L'homme-là n'était même pas chrétien. Cet homme se moquait souvent d'un frère qui venait toujours partager souvent la parole de Dieu avec lui. Cet homme disait qu'il n'avait pas besoin de la Bible et que les gens comme lui lisent la Bible, lisent toujours rien que la partie extérieure de la Bible. Écoute ce qui s'est passé maintenant. Soudain, cet homme est devenu riche. Écoute très bien. On va au sommet, mais ce n'est pas pour rester au sommet pour longtemps. Soudain, cet homme est devenu riche. Il est devenu très riche, pas riche, très riche. Cet homme est allé au village et a construit un grand bâtiment. Avant que ce bâtiment ne soit terminé, cet homme est parti encore un jour. Dans ce bâtiment-là. Et après, il s'est rendu compte que sa femme a remarqué un verre, les verres de terre là, on appelle ça les tumbo, un verre, V-E-R. Sa femme a remarqué qu'un verre était en train de sortir de ses narines, les narines de ce type. Sa femme l'a même aidé à retirer ces verres-là un à un. Parce que le premier verre est sorti des narines de type. La femme a vu ça là. Il a aidé à tirer un pour lancer par terre. Le deuxième sort encore. Il tire. Dès que le sixième verre a été retiré du narine de l'homme. L'homme s'est effondré sur place et est mort. Et les bâtiments sont restés non finis. L'homme n'a jamais vécu dans cette maison. L'homme a été enterré dans ce bâtiment non fini. Papa, maman, c'est ce que je vous parle. C'est la fondation défectueuse. C'est une fondation qui a été pourrie. Et qu'au lieu d'avancer ainsi, il aurait pu d'abord regarder ses fondements. Parce que la Bible nous dit dans le psaume 11:3, comme j'ai dit par le passé, si vos fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste peut faire? Qu'est-ce que tu peux faire si la fondation de ta maison est pourrie? Tu vas finir tout par détruire la même maison. Refais d'abord toute la fondation avant de partir d'un niveau de départ. Peu importe, tu arranges n'importe comment, si tu ne vas pas au fond de la fondation, tu ne pourras pas. C'est comme ça la vie de l'être humain. Papa, maman, il y a des sœurs qui ont besoin de prier beaucoup pour que leur mari soit exhumé de la terre.
Comme ce frère-là qui a prié, sa jaguar était, sa jaguar qui était sa richesse, était exhumée de la maison de son père. Sa femme, son mariage qui était enterré dans la maison dans la chanson de son père. Il a prié pour que son mariage sorte. Il y a des sœurs qui ont besoin de prier aujourd'hui pour que leur mari soit exhumé. Il y a aussi de nombreux frères aussi qui doivent prier beaucoup pour que leur femme soit aussi exhumée du sol. Il en va de même pour les entreprises, les carrières, les business de nombreuses personnes. Les gens doivent prier pour que tout cela soit exhumé afin que tu bénéficies. Papa, maman, Dieu a dit à Gideon, rappelons-nous ce que j'ai lu pour Gideon. Dieu a donné à Gideon une instruction. Et c'est aujourd'hui la même instruction que Dieu a donnée à Gideon. Cette même instruction est en train de vous parvenir maintenant. Dieu a dit à Gideon, renverse les autels maléfiques de la maison de ton père. Le Seigneur est en train de te dire maintenant, renverse les autels maléfiques de la maison de votre père. Les autels maléfiques. Les chopsy. Les autels maléfiques. Papa, maman, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, versets 12 et 13. Il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez tous les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est le contenu de Éphésiens 6, 12 à 13. 2 Corinthiens 10, de 3 à 6 et encore dit ceci. Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels. Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser les forteresses. De renverser les forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Aussi, sommes-nous prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière. C'est le contenu de 2 Corinthiens chapitre 10, de 3 à 6. Éphésiens 6, 11 à 13, il nous est révélé ainsi. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Papa, maman, ce que nous regardons maintenant à l'intérieur, c'est que les forteresses de la fondation ne sont pas comme les forteresses d'une maison physique. Elles ne sont pas des structures physiques construites avec du ciment et le sable, le fer et le bois. Non. Ce que nous parlons aussi ici, les forteresses de la fondation sont des forteresses spirituelles. Ces forteresses de la fondation appartiennent au monde des ténèbres. C'est-à-dire que les mondes des ténèbres qui sont liés à la génération de ton père. À partir de ce texte d'Éphésiens que j'ai lu à vous, la Bible nous montre clairement que notre combat n'est pas contre les êtres humains, mais notre combat est contre les principautés, les dominations, les puissances. C'est pourquoi nous devons utiliser
les armes de Dieu et non les armes humaines. Ce n'est pas le couteau, ce n'est pas la machette. Lorsque nous revêtirons l'armure de Dieu, nous serons capables de résister aux flèches enflammées de l'ennemi. La Bible nous dit encore très bien dans 2 Corinthiens 10, de 4 à 6, il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Car par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à la connaissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Papa, maman, le texte du livre des Corinthiens que je viens de lire, ici met l'accent sur le fait que, bien que nous soyons des êtres humains, il y a une guerre qui fait rage dans le monde spirituel. Que tu le saches, que tu ne le saches pas, ça n'arrête pas la guerre. Nous ne devrions pas utiliser des moyens charnels pour renverser des forteresses spirituelles. Il pourrait également être informé d'imagination et de situations qui dominent la vie avec l'intention de prouver au néant l'existence du Dieu vivant dans la vie d'une personne. Ce texte de Corinthiens nous montre que les choses finiront par obéir à tes commandements, à nos commandements, à mes commandements. Mais nous devons d'abord être nous-mêmes complètement obéissants à Jésus, obéissants au Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que ne dis pas qu'un démon doit quitter. Il va quitter si toi-même tu n'obéis pas à Jésus. C'est pour ça que maintenant que la question maintenant qui se pose et qui est nette, c'est ceci. Comment lutter alors contre les forteresses de ta fondation? La question est très complète. Quelles sont les conditions à remplir pour lutter et vaincre ces forteresses qui sont liées à ta fondation? La première condition à remplir, c'est d'abord être né de nouveau. C'est-à-dire, donnez-lui entièrement votre vie. Ne donne pas une partie de votre vie et l'autre vous remettez à Satan pour continuer à lutter avec Satan. Non. Donnons-lui entièrement notre vie. La deuxième question est de mourir à soi. C'est-à-dire que le péché ne doit pas avoir même mise sur nous. Qu'est-ce que je veux dire que mourir? C'est-à-dire que quand tu meurs sur le péché n'a plus de place sur toi. Ça veut dire renoncer à toutes les œuvres de la chair. Qu'est-ce que je veux dire œuvres de la chair? C'est ce qui est écrit dans Galates 5, 19 à 21. Que je vais vous le dire. Il est écrit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont celles-ci: l'adultère, la fornication, l'impureté, la lascivité, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, la divergence, les émulations, la colère, les conflits, les séditions, les hérésies, l'envie, les meurtres, l'ivresse, les réjouissances et autres dont je vous ai déjà parlé. Comme je vous l'ai déjà dit autrefois, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Voilà ce que nous devons éviter pour écarter la chair. Ça veut dire que quand tu vis avec ceci hors de toi, tu es d'abord mort du péché. Le péché n'a plus de place en toi. La troisième condition, c'est imprégnez-vous à la parole de Dieu. Et aimez la parole de Dieu. Vous-même, pas la parole de Dieu pour épater quelqu'un. Vous ne faites pas ça pour quelqu'un. Vous n'aidez personne. Chacun est seul devant Dieu. Imprégnez-vous de la parole de Dieu. C'est l'une des armes et armures de Dieu que vous devez revêtir pour résister aux flèches enflammées du diable. La quatrième condition, vivez une vie de sainteté. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que il faut fuir toute apparence de péché.
et revêtir la loyauté, la loyauté, qui est la cuirasse. Une autre condition, maintenant, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire que, pourquoi il dit remplis du Saint-Esprit? Et l'habitude, même quand vous n'êtes pas en train de prier, parlez en langue 30 minutes, 1 heure de temps. Parlez en langue avec les yeux fermés. Ce qui fera que le Saint-Esprit sera toujours en train d'envahir partout où vous êtes. 30 minutes, 1 heure, 1h30, 2 heures de parler en langue. Poussez, ne soyez pas stagnant. La sixième condition, soyez obéissants au Seigneur. Nous avons insisté là. Pour que les démons obéissent à ta voix, tu dois obéir aussi à ton maître. Si tu t'en fous du maître, quel démon va t'écouter? Soyez obéissants au Seigneur. L'autre condition, c'est soyez sanctifiés et restez fermes dans le Seigneur. Restez fermes dans le Seigneur. Bien-aimé, papa, maman, une fois qu'il y a une consécration maléfique qui s'oppose à votre vie, vous ne pourrez peut-être pas progresser dans la vie. C'est-à-dire que, par exemple, je vous ai donné l'exemple de cette maman qui a fait 15 ans. Elle n'avait pas d'enfant, elle est partie voir un guérisseur traditionnel qui lui a donné les remèdes et elle a pris la condition que son premier enfant ne se mariera jamais. C'est comme ça une consécration maléfique et qui a commencé à opposer la vie de sa fille au moment où elle s'attendait à se marier. Papa, une fois qu'il y a une consécration maléfique qui s'oppose à votre vie, vous ne pourrez peut-être pas progresser dans la vie. Pour pouvoir lutter contre ces forteresses, vous ne devez pas rester accroché à vos anciennes voies pécheresses. Satan va certainement utiliser cela contre vous. Et cela va chercher toujours à maintenir ces forteresses négatives en place dans votre vie. C'est pour ça que détachez-vous des choses de Satan. Vous devez prier aujourd'hui, papa, maman, jusqu'à ce que vous transpirez, jusqu'à ce que la sueur sorte. Comme ce frère qui a prié avec ferveur et dont la femme et sa prospérité ont été exhumées de la terre dans la maison de son père. Peut-être que l'ennemi vous a secoué de haut en bas tout le temps. La raison en est que votre fondation, vos fondements ont été renversés. Vos fondations ont été détruites longtemps. Votre fondation était défectueuse. Papa, maman, aujourd'hui, décidez que vous ne voulez plus être un médiocre, un nain spirituel. Décidez que vous voulez accomplir votre destin. Dites dans votre cœur que trop c'est trop. Soyez comme la reine Esther, dans le chapitre de Esther, qui a dit que s'il faut que je périsse, je péris. La Bible dit que, ô Seigneur Dieu, tu as créé les cieux et la terre par ta grande puissance et rien n'est trop difficile pour toi. Papa, maman, la puissance de Dieu peut pénétrer dans votre fondation, votre fondement et réparer tout ce qui a besoin d'être réparé. La puissance de Dieu que tu vas évoquer aujourd'hui peut remonter dans plusieurs générations et détruire tout aujourd'hui, tout ce qui s'oppose à votre progrès. La puissance de Dieu, quand vous allez la crier avec cette prière-ci, peut retourner dans votre fondation qui est défectueuse, qui est pourrie, et détruire tous les pactes maléfiques, les accords maléfiques, les serments maléfiques qui s'opposent à votre destin. La puissance de Dieu, quand vous allez révéler aujourd'hui, est capable de pénétrer dans les racines de votre destin et de produire des signes et des prodiges que tu n'as jamais écouté toute ta vie, depuis qu'on t'a prié. Papa, maman, la seule chose, c'est confesser tout péché connu que tu connais. Va dans ton propre privé. Tous les péchés que tu connais et que tu as fait, personne ne te dira.
Mais lève ta voix, tu dis, Seigneur, j'ai fait telle chose. Prends un papier, tu écris. Crie à haute voix, tu dis, Seigneur, j'ai fait telle chose, pardonne-moi. Je ne le ferai plus, pardonne-moi au nom de Jésus. Dis même si ça prend 3 jours. Confessez tout péché que vous connaissez. Tout péché ancestral ou tout péché qui est dans votre génération. Que nous appelons péché générationnel. Ou péché des parents qui pourraient vous opposer. Confessez-le, comme Daniel a fait. Que mon père était polygame. Me voici que je me retrouve avec cette femme. Papa, pardonne-moi et pardonne ma génération aussi. Au nom de Jésus. Papa, regarde, papa, maman, frères et sœurs, regardez-vous bien. Très bien. Regardez très bien votre famille. Et voyez ce qui se passe. Ne croyez pas, regardez avec vos yeux nus. Ce n'est pas quelqu'un qui vous dit. Certes, les choses pourraient être meilleures. C'est vrai. La Bible dit, je suis l'Éternel Dieu. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi? Il n'y a rien de trop difficile pour l'Éternel. Préparez-vous seulement à prier. Les prières que je vous propose maintenant. Priez de tout votre cœur et avec toute l'agressivité que vous pourrez rassembler. Priez, papa, maman, comme un lion qu'on a blessé. Cependant, vous ne pouvez pas lutter contre les forteresses liées à votre fondation, liées à votre fondement. Ou vous ne pouvez pas lutter contre Satan. Si vous entendez ce message et que vous n'avez jamais, à un moment donné de votre vie, officiellement abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous avez maintenant, papa, maman, l'opportunité de le faire. Là où tu es. Je ne sais pas. Je ne suis pas en train de faire référence à votre appartenance à une église. Je n'ai pas demandé si vous allez à une église ou pas. C'est un fait personnel. Mais je fais référence à une relation personnelle. Pas de la communauté. Personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Là où vous êtes, confessez-lui vos péchés. Nommez vos péchés un par un et demandez-lui, nous, votre Seigneur Jésus-Christ, de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice qui est en vous. Et puis, réclamez le pouvoir rédempteur dans le sang de Jésus qui a été versé sur la croix du calvaire pour la rémission de tes péchés, de mes péchés. Après cela, invitez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Demandez-lui de devenir votre Seigneur, votre sauveur personnel. Intronisez-le comme roi des rois. Sur votre vie, intronisez-le comme roi des rois. Dans tous les départements de votre vie. Et vous dites au revoir au diable. Au revoir au monde du péché. Papa, maman, décidez que vous n'y retournerez plus jamais. Et que c'est fini. Amen. Papa, maman, je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre. Je prie encore je prie pour que cela soit permanent dans votre vie. Au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur prenne le contrôle total de votre vie. Que le Seigneur vous soutienne par sa puissance et vous empêche, et que le Seigneur vous empêche de tomber encore. Au nom de Jésus. Je prie pour que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Si vous avez donné votre vie à Christ avant d'écouter ce message, c'est-à-dire auparavant, je veux que vous examiniez encore votre vie. Parce qu'il y a toujours des erreurs que nous pouvons commettre toujours. Je veux que vous examiniez votre vie et que vous voyez s'il y a un péché dedans. Et assurez-vous de demander à Dieu de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice.
Ce serait une tragédie, papa, maman. Une tragédie majeure. Si après avoir entendu ce message, il y ait encore quelque chose dans votre vie auquel le diable pourrait encore s'accrocher. Papa, maman, assurez-vous de ne pas avoir de péché dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Des beaux saintes cohortes, des soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Ô saints de la gloire, Jésus-Christ vous conduit de victoire en victoire, et maintenant qu'il le suit. La trompette résonne, debout, vaillants soldats, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, c'est redouble d'efforts, debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille, regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldats, revêtez-vous, le triomphe est possible, pour qui lutte à genoux, debout encore, lutter jusqu'au matin, déjà brille l'aurore, à l'horizon lointain, bientôt jetant nos âmes au pied du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix. Amen. Le temps après la croix. Amen. Papa, maman, il est temps. Vous aurez, prenez une cuillère à café d'huile d'onction que vous allez avaler. Mettez dans votre bouche, vous rincez bien votre bouche. Et votre bouche, que votre langue soit plongée dans cette huile d'onction. Et vous avalez cette cuillère d'huile d'onction dans votre bouche. Touchez votre front et vous allez frotter votre front avec l'huile d'onction. Vos cheveux. Papa, maman, n'oubliez pas que vous allez mettre l'huile d'onction sur votre nombril. Et l'huile d'onction sur votre ventre, vous allez frotter à un certain moment votre ventre, là où votre nombril est. Vous allez frotter avec l'huile d'onction et laisser l'huile d'onction sur votre nombril. Et n'oubliez pas de faire aussi ainsi pour sur les enfants. D'autres fois, vous pouvez mettre une cuillère à café d'huile d'onction et vous donner dans la bouche de l'enfant. Ça permettra à ce que le Saint-Esprit lui-même soit toujours en train de délivrer vos enfants. Et quand vous allez en train de prier ici, touchez le nombril de l'enfant avec l'huile d'onction aussi. D'autres fois, vous-même, vous pouvez, quand vous lavez avec l'eau de vie, vous faites votre toilette intime avec l'eau de vie et utilisez l'huile d'onction d'autres fois pour toucher tout votre corps, même d'autres fois avant de prier. Si vous avez l'occasion, cela vous aidera encore beaucoup. Et d'autres fois, vous allez vous coucher avec l'huile d'onction sur tout votre... Vous savez que vous touchez toutes les parties de votre corps. Alléluia. Amen. Papa, ferme maintenant tes yeux. Tu vas crier maintenant avec agressivité. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, toutes mes possessions, du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant,
ce que j'appelle fondation. Je peux aussi appeler ça racine. Tu connais la racine de l'arbre, c'est en bas là. Et on ne voit pas souvent les racines de l'arbre. Donc, c'est les choses de ta vie que tu ne vois pas. Mais ça affecte ta vie. J'appelle la fondation, j'appelle encore appeler ça la racine de ta vie. Donc, maintenant, c'est le temps que tu envoies le feu du Saint-Esprit pour brûler tout ce qui est sur la racine de ta vie. Ferme les yeux, crie ainsi. Père Seigneur, envoie ton feu dans la racine de ma vie. Au nom de Jésus. Père Seigneur, envoie ton feu dans la racine de ma vie. Au nom de Jésus. Père Seigneur, envoie ton feu dans la racine de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons dit que à un certain moment, tu peux grandir beaucoup. Des choses marchent, jusqu'à ce que tu atteignes la grande hauteur. Après, à partir de la fondation de ta vie, on te tue et toutes tes choses s'écroulent. Ton marché tombe. D'autres fois, tu sors du mariage, le mariage est fini. Ça veut dire qu'il y a les choses dans ta fondation qui te tirent par terre. C'est ça qu'on appelle les forteresses de la fondation. Et j'ai dit que la fondation, je peux encore appeler ça que les racines. Quand je prononce le mot racine, ça veut dire que la fondation. Ferme les yeux, crie ainsi. Tout pouvoir dans mes racines. Tout pouvoir dans mes racines qui tire mon progrès en arrière. Tout pouvoir dans mes racines qui tire mon progrès en arrière. Meurs au nom de Jésus. Ferme les yeux. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas encore envoyer le feu de Dieu. Parce que ton Dieu est un feu dévorant. Tu vas envoyer le feu de Dieu dans tes racines pour que ce mur qui t'empêche d'avancer se fonde comme le sel qui devient l'eau là. Ferme les yeux et dis ceci. Oh Seigneur, que ton feu pénètre dans mes racines pour que ce mur devant moi fonde au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ton feu pénètre dans mes racines pour que ce mur devant moi fonde au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons pris l'exemple de cette fille-là la première fille de cette maman-là qui avait fait 15 ans sans avoir d'enfant là. Cette première fille-là qui était très belle et qui a travaillé, elle a eu tous les diplômes de l'université. Elle avait tout, mais il n'y a personne qui l'a demandé la main. C'était comme ça, elle avait déjà un pacte qu'on a fait même avant qu'elle soit née. Peut-être que toi, tu as pas une seule alliance. Pacte veut dire aussi les mauvaises alliances. Peut-être que tu as beaucoup d'alliances que tu ne connais même pas. Et ces alliances qu'on a fait même qui datent depuis le jour de ta naissance, jusqu'à maintenant. Donc n'importe quoi qu'on a fait, les différents pactes qu'on a fait sur toi, et qui va depuis le jour que tu es né jusqu'à aujourd'hui. Ferme les yeux, crie ainsi. Je brise toutes les alliances multiples. Je brise toutes les alliances multiples. Depuis le jour de ma naissance jusqu'à maintenant au nom de Jésus. Je brise toutes les alliances multiples. Depuis le jour de ma naissance jusqu'à maintenant au nom de Jésus. Répète encore. Je brise toutes les alliances multiples. Depuis le jour de ma naissance jusqu'à maintenant au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, la porte par laquelle les multiples alliances maléfiques pénètrent pour affecter ta vie, tu dois fermer ces portes-là. Il y a les multiples alliances comme j'ai parlé là. Ça passe par une porte pour venir influencer ta vie. Tu vas demander à Dieu de fermer la porte là pour que ces choses-là ne t'affectent plus. Ferme les yeux, crie ainsi. Toute porte par laquelle de multiples alliances maléfiques se manifestent dans ma vie. Toute porte par laquelle de multiples alliances maléfiques se manifestent dans ma vie. Sois fermée au nom de Jésus. Sois fermée au nom de Jésus. Toute porte par laquelle de multiples alliances maléfiques se manifestent dans ma vie. Sois fermé au nom de Jésus. Sois fermé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Maintenant, les sacrifices. Nous avons donné l'exemple de cette maman-là qui est partie voir l'herboriste. Alors, elle a apporté un sacrifice quelque part là, à l'herboriste. Parce qu'elle, depuis 15 ans, elle n'avait pas d'enfant. Elle est partie donner le sacrifice. Un sacrifice qui était au nom pour condamner sa première fille. Et sa première fille a grandi maintenant, elle ne pouvait plus se marier. Donc ce sacrifice qui a été fait en ton nom, depuis tes racines, c'est-à-dire que même avant que tu ne sois né, il faut que ces sacrifices-là meurent. Tu ne sais même pas combien de sacrifices on a fait. Et c'est en ton nom. Ferme les yeux, crie ainsi. Sacrifice fait en mon nom, depuis mes racines. Sacrifice fait en mon nom, depuis mes racines. Sacrifice fait en mon nom, depuis mes racines. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, n'importe quel héritage, n'importe quoi que tu as hérité de tes parents et qui joue contre ta vie. Par exemple, ton papa en mourant t'a laissé, par exemple, une grande maison. Mais c'est une maison où quand il restait là-bas, lui-même il faisait des incantations. Alors cette maison-là est restée maintenant un hôtel satanique. Rappelle-toi comment Dieu a dit à Gédéon de renverser tous les hôtels. Or, si tu as hérité d'une maison qui appartient à ton père, et que maintenant, c'est une maison qui a été dédiée à l'idolâtrie, qui est attachée à ta fondation, ça va influencer ta vie. Demande maintenant que cet héritage-là sorte de ta vie. Crie ainsi. Ferme les yeux. Héritage de mes enfants, de mes parents. Héritage de mes parents. Attaché à ma fondation. Héritage de mes parents. Attaché à ma fondation. Qui joue contre ma vie. Qui joue contre ma vie. Sors maintenant et meurs au nom de Jésus. Sors maintenant et meurs au nom de Jésus. Sors maintenant et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. De la même manière, le pharaon ne voulait pas laisser partir les peuples d'Israël. Ce pharaon qui est attaché à ta fondation et qui ne veut pas te laisser, il ne veut pas te laisser aller en mariage. Il ne veut pas que ton école marche. Il ne veut pas que tes affaires avancent.
Ce pharaon qui ne veut pas que tu progresses, qui ne veut pas que tu aies aussi tes immeubles, les grosses maisons. Ferme les yeux, crie ainsi. Tout pharaon attaché à ma fondation, tout pharaon attaché à ma fondation, meurs au nom de Jésus. Meurs par le feu au nom de Jésus. Meurs par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, répète avec moi clairement. Les problèmes qui sont très têtus et qui te poursuivent. De la même manière que Pharaon était très têtu, il ne voulait pas laisser partir le peuple d'Israël. Il faut que tous tes problèmes opiniâtres, c'est les problèmes qui sont très têtus. Ça part, ça revient encore. Ça part et ça ne fait que te suivre. Alors, il faut que ces problèmes-là aujourd'hui cessent. C'est-à-dire que ces problèmes-là soient déshonorés. De la même manière que Pharaon, à un certain moment, il poursuivait le peuple d'Israël. Alors le Seigneur a ouvert la mer Rouge. Pharaon a été noyé avec tous ses cavaliers dans la mer Rouge. Ferme les yeux, crie ainsi. Par la puissance qui a divisé la mer Rouge. Par la puissance qui a divisé la mer Rouge. Par la puissance qui a dirigé la mer Rouge. Que tout problème opiniâtre qui poursuit ma vie soit déshonoré au nom de Jésus. Par la puissance qui a divisé la mer Rouge. Que tout problème opiniâtre qui poursuit ma vie soit déshonoré au nom de Jésus. Soit déshonoré au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, maintenant, tu vas porter la hache du feu du Saint-Esprit. Tu vas placer cette hache-là maintenant sur la racine de l'arbre maléfique qui est en train de grandir dans ta vie. La mauvaise arbre qui est en train de grandir dans ta vie. L'arbre, ça peut être l'arbre du manque de mariage. L'arbre de la mauvaise santé. L'arbre de l'échec au bord du succès. L'arbre peut-être de la pauvreté. Donc tu vas placer la hache. H-A-C-H-E. Tu vas placer la hache du feu du Saint-Esprit à la racine de tout arbre maléfique qui est dans ta vie. Ferme les yeux, crie ainsi. Que la hache du feu du Saint-Esprit, que la hache du feu du Saint-Esprit déracine tout arbre maléfique de ma vie. Déracine tout arbre maléfique de ma vie au nom de Jésus. Que la hache du feu du Saint-Esprit déracine tout arbre maléfique de ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être que en matière de mariage, ça marche. Mais tes enfants ne sont pas en train de faire bien à l'école. Et ton marché est en train de marcher. Donc, certains départements de ta vie marchent, d'autres départements de ta vie ne marchent pas. Donc, ça veut dire que maintenant, n'importe quel arbre non rentable qui est en train de pousser dans n'importe quel domaine de ta vie, tu vas déraciner cela. Les domaines de ta vie qui marchent, c'est bon. Les domaines de ta vie qui ne marchent pas, ça veut dire qu'il y a des arbres non rentables qui sont en train de grandir dans ce domaine-là. Alors, ferme les yeux, crie ainsi. Tout arbre non rentable, tout arbre non rentable qui pousse dans n'importe quel domaine de ma vie, qui pousse dans n'importe quel domaine de ma vie, soit déraciné au nom de Jésus. Soit déraciné au nom de Jésus. Répète fortement. Soit déraciné au nom de Jésus. Dans le
Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Il y a les esprits familiers qui viennent de la génération de ton père et qui te malmènent. Et ce sont des esprits qui sont là depuis plus de 300, 400 ans. Mais toute la génération, ces mauvais esprits-là, vous connaissez, vous tous. Et ils ont suivi la génération de ta mère. Et maintenant, ils te malmènent aussi. De ton père, ils te malmènent. Alors, tous ces esprits familiers de la maison de ton père, quand nous avons dit par exemple que le gars est parti dans la maison de son père, dans le monde spirituel, il a prié, alors son jaguar a été exhumé et sa femme a été exhumée. C'était comme ça dans la maison de son père. Et on dit que cette maison-là était tellement... Il y a trop des armées sataniques là-bas. Ces armées sataniques-là sont les esprits familiers. Tu vas prier maintenant et dire ceci. Ferme les yeux, crie ainsi. Tout pouvoir des esprits familiers. Tout pouvoir des esprits familiers. Venant de la génération de mon père. Venant de la génération de mon père. Tout pouvoir des esprits familiers. De la maison de mon père. Tu peux dire aussi ainsi. De la maison de mon père. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas mettre l'huile d'onction. Je vous ai dit que vous devez mettre l'huile d'onction sur votre nombril. Pour celui-ci que vous allez répéter maintenant. Parce que c'est ça qui te lie à ta maman. Tu es lié à ta maman, pas ton placenta. C'est-à-dire que tu étais lié, ton nombril était lié à ta maman. C'est pour ça que tu vas mettre l'huile d'onction maintenant sur ton nombril. Et l'huile d'onction maintenant sur ta main droite, la paume de ta main droite. Pendant que tu frottes ton ventre fortement, tu vas répéter ceci. Frotte ton ventre là où avec l'huile d'onction fortement. D'autres fois, dans la journée, tu frottes encore ton ventre avec l'huile d'onction. Ferme et pendant que tu frottes, dis ceci. Pouvoir des esprits familiers de la maison de ma mère. Pouvoir des esprits familiers de la maison de ma mère. Pouvoir des esprits familiers de la maison de ma mère. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Pouvoir des esprits familiers de la maison de ma mère. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les efforts que tous les sorciers, tous les démons sont en train de déployer pour affliger ta vie, pour que ta vie ne marche pas, tu vas demander que le feu de Dieu les disperse. Les efforts que les mauvais esprits sont en train de déployer pour affliger ta vie, pour faire que tu sois toujours triste. Demande maintenant que le feu de Dieu les disperse. Ferme les yeux, crie ainsi. Tout effort déployé par les pouvoirs des ténèbres, tout effort déployé par les pouvoirs des ténèbres pour affliger ma vie, soit dispersé par le feu au nom de Jésus. Soit dispersé par le feu au nom de Jésus. Soit dispersé par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. Papa, maman, rappelle-toi très bien, nous avons pris l'exemple de cette maman-là qui avait fait 15 ans sans avoir l'enfant. Et elle est partie faire le contrat pour que son premier fils, pour que sa fille ne se marie jamais. C'est une ordination du mal sur sa vie qui a été dite. C'est-à-dire qu'on a ordonné que quand elle va vivre, le mal là va rester dans sa vie. Papa, maman, toi-même, tu ne sais pas quelle ordination du mal
sur ta vie a été dite sur toi. Et c'est pour ça que tu as des problèmes à tel niveau, à tel niveau. Alors pour cette situation, faible des dieux, crie ainsi. Toute ordination du mal sur ma vie, toute ordination du mal sur ma vie ne prospérera pas au nom de Jésus. Ne prospérera pas au nom de Jésus. Ne prospérera pas au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, nous avons donné l'exemple de 3 personnes, de 3 enfants, que leur père est parti faire le contrat. Comme il était trop pauvre, il a fait le contrat pour donner ses enfants, pour donner les maris de ses enfants. Que les maris de ses enfants doivent mourir. Et comme ça, parce que les 3 maris doivent mourir, il doit rester riche. Alors, l'étoile de ces 3 enfants, alors les démons ont été en train d'agresser l'étoile de ces enfants parce que leur mari est inclus dans leur étoile. Tu vas prier maintenant que toute agression contre ton étoile doit mourir au nom de Jésus. Si quelqu'un est en train d'agresser ton étoile et que tu ne sais même pas, ferme les yeux, crie ainsi. Toute agression contre mon étoile, toute agression contre mon étoile, toute agression contre mon étoile, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, le plus souvent dans la vie, si tu vois par exemple que tu ne payes pas souvent la dîme, ou bien quand on te dit de payer la dîme, le Seigneur a dit que quand tu donnes 10%, il protège les 90%. Et il te donne les bénédictions qui sont liées à 10%. Mais quelqu'un qui donne 13% ou 14%, il donne les bénédictions plus que ça. Quand tu ne donnes pas quand tu ne payes pas la dîme, le Seigneur envoie le dévoreur qui est toujours une souris ou alors un rat spirituel. D'autres fois, tu peux avoir dans ta fondation un rat ou un chien ou un chat ou un buffle, un lion, un escargot, quoi que ce soit. N'importe quel animal étrange que tu as eu à voir dans les rêves ou bien dans la vision pendant que tu pries. Alors, ferme les yeux et tu dis ceci. Tout animal étrange dans ma fondation, tout animal étranger dans ma fondation, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons, papa, maman, nous avons vu l'exemple de cette maman qui a fait 15 ans sans avoir enfant et elle est partie voir le guérisseur traditionnel. Quelqu'un les herboristes qui fait les remèdes traditionnels. Alors, dans le contrat, ils ont pris la clé, un cadenas pour fermer le mariage de sa première fille. Si elle ne pouvait plus se marier. Alors, maintenant, tu vas prier maintenant que tout cadenas de la sorcellerie qui est accroché maintenant sur ta vie, que le Seigneur, que ce cadenas-là soit fracassé en pièces. Ferme tes yeux, tu dis ceci. Tout cadenas de la sorcellerie qui est accroché sur ma vie, tout cadenas de la sorcellerie qui est accroché sur ma vie, soit fracassé en pièces au nom de Jésus. Soit fracassé en pièces au nom de Jésus. Tout cadenas de la sorcellerie qui est accroché sur ma vie, tout cadenas de la sorcellerie qui est accroché sur ma vie, soit fracassé en pièces au nom de Jésus. Soit fracassé en pièces au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman,
nous avons vu quelqu'un qui était très pauvre. Et il est parti voir un herboriste. Alors l'herboriste lui a dit qu'il peut être riche à condition que le mari de tous ses 3 enfants doivent mourir de façon mystérieuse. Ça veut dire que ces 3 filles qui ont perdu leur mari et que c'est leur propre père qui a fermé la porte de leur joie. C'est la méchanceté de la maison. C'est encore appelé la méchanceté domestique, dont leur propre père a fermé la porte de leur paix, de leur joie. Ferme maintenant tes yeux et crie ainsi. Toute bonne porte de ma vie, toute bonne porte de ma vie, fermée par la méchanceté domestique, fermée par la méchanceté domestique, soit ouverte par le feu au nom de Jésus. Soit ouverte par le feu au nom de Jésus. Soit ouverte par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, nous avons pris l'exemple de cette maman, de 15 ans sans accoucher. Et maintenant, elle est partie. Le mariage de sa fille, même avant qu'elle ne conçoive, le mariage de sa première fille, elle est partie remettre le mariage de la première fille à l'herboriste. Quelqu'un qui fabrique les remèdes traditionnels. Alors, elle a remis le mariage de sa première fille à l'herboriste. Et l'herboriste a gardé ce mariage-là dans sa banque satanique. N'importe quoi de ta vie qui a été volé et qui a été enfermé dans les banques sataniques. Peut-être ton mariage, tes finances, ta promotion ou n'importe quoi. Ferme les yeux, crie ainsi. Toute bonne chose de ma vie. Toute bonne chose de ma vie qui sont enfermés dans des banques sataniques, qui sont enfermés dans les banques sataniques, soient libérés au nom de Jésus. Soient libérés au nom de Jésus. Toutes bonnes choses de ma vie, qui sont enfermés dans des banques sataniques, soient libérés au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, si dans ta vie, si tu as eu à rêver que quelqu'un est venu faire des rapports sexuels avec toi en tant que femme, si tu as rêvé que quelqu'un est venu faire des rapports sexuels sur toi en tant qu'homme, si tu as eu à rêver que tu as mangé quelque chose ou que tu as bu quelque chose dans la nuit, certainement, on est venu te voler quelque chose très précieux de ta vie. Alors, il faut appeler le ciel pour qu'on te rembourse, pour qu'on te remette les choses qu'on t'a volées. Ferme les yeux, crie ainsi. Tout pouvoir de la sorcellerie, tout pouvoir de la sorcellerie qui m'a volé quelque chose de ma vie, qui m'a volé quelque chose de ma vie, rendez-la maintenant par le feu au nom de Jésus. Rendez-la maintenant par le feu au nom de Jésus. Rendez-la maintenant par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, nous avons vu un exemple. Le roi David, dans son époque, il y avait trop de famine. Les gens avaient faim. Alors, il n'était pas auteur, ce n'est pas un péché qu'il a commis. Il subissait seulement. Alors, cet arbre de la famine qui grandissait en Israël
l'inquiétait beaucoup. C'est pour ça qu'il a appelé le ciel. Papa, maman, quelque chose qui en est de se passer dans ta vie. Alors que peut-être ce n'est même pas ton péché. Ça veut dire que l'arbre de cette chose-là doit être déraciné aujourd'hui. Ferme les yeux et crie ainsi. Je déracine toute plantation maléfique de ma vie. Au nom de Jésus. Je déracine toute plantation maléfique de ma vie. Au nom de Jésus. Je déracine toute plantation maléfique de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, peut-être que tu n'arrives pas à te marier. Ça veut dire que tu vas ordonner aujourd'hui que la racine du problème de mariage, la racine du manque de mariage, que cette racine se sèche, que la racine de ce problème de mariage se sèche jusqu'aux racines au nom de Jésus. Peut-être que c'est la pauvreté. Tu vas ordonner que la racine de la pauvreté dans ta vie se sèche jusqu'aux racines au nom de Jésus. Ferme les yeux, crie ainsi. J'ordonne que la racine de tout problème dans ma vie, j'ordonne que la racine de tout problème dans ma vie sèche jusqu'aux racines au nom de Jésus. Sèche jusqu'aux racines au nom de Jésus. Sèche jusqu'aux racines au nom de Jésus. J'ordonne que la racine de tout problème dans ma vie sèche jusqu'aux racines au nom de Jésus. Sèche jusqu'aux racines. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, là où tu es là, tu peux être même en train de parler en langue. Et d'autres fois, tu peux croire que le parler en langue là vient du Saint-Esprit. Tu peux rêver aussi. Et tu vois que le rêve là, que ça tombe. Et tu peux croire que ça vient du ciel. En réalité, le plus souvent, ça peut être venu beaucoup plus des esprits familiers. Ou alors, ça peut être des oncions. Oncions sataniques qui viennent de la maison de ton père. C'est-à-dire que de la génération de ton père. Ferme les yeux et crie ainsi. Toute onction satanique venant de la maison de mon père. Toute onction satanique venant de la maison de mon père. Toute onction satanique venant de la maison de mon père. Meurs au nom de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, dans la maison où tu restes, il y a des gens qui peuvent être sorciers, mais ils ne savent pas. Et tu vis avec eux. Et il y a aussi les autres sorciers par dehors. Tu peux aussi avoir la sorcellerie dans toi et tu ne sais pas. Il y a aussi d'autres sorciers qui sont par dehors. Les sorciers à l'intérieur. Et les sorciers, la sorcellerie à l'extérieur. Et qui est en train de te malmener. Il faut que tu demandes que la sorcellerie à l'intérieur et les sorciers qui sont par dehors, qu'ils se tuent entre eux. Ferme tes yeux et crie ainsi. La sorcellerie externe et interne. La sorcellerie externe et interne. Qui œuvre contre moi. La sorcellerie externe et interne. Qui œuvre contre moi. Frappez-vous à mort. Au nom de Jésus. Frappez-vous à mort. Au nom de Jésus. Frappez-vous à mort. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, va maintenant, tu mets la pause. Tu vas mettre la pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. 7 minutes avec les yeux fermés.
Et le parler en anglais est écrit dans Marc 16, 17, verset 17. Le parler en anglais est encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans d'autres places encore dans le Nouveau Testament. Je t'attends. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Mes remerciements. Maintenant, il y a ce que nous appelons flèche. Je vous ai dit que tu peux avancer. Tu peux te marier. C'est-à-dire que tu peux être en train de faire des affaires, ça marche bien. Mais à un certain niveau, la flèche qui est dans ta fondation, parce que ta fondation est renversée, ta fondation est détruite, ta fondation est sale. Et les choses de ta fondation vont te tirer vers le bas. C'est pour ça que tu vas prier pour que les flèches dans la fondation de ta vie meurent. Les flèches qui te tirent par le bas. Ferme tes yeux, crie ainsi. Flèche dans la fondation de ma vie. Flèche dans la fondation de ma vie. Flèche dans la fondation de ma vie. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander que le Dieu des merveilles, que le Dieu des merveilles se lève et manifeste ses merveilles dans ta vie. Parce qu'il est merveilleux. Il faut que bien après tu témoignes, que quand tu te mets devant partout là pour témoigner, tu dis que Dieu est merveilleux parce qu'il a fait telle chose. Ferme tes yeux et dis ainsi. Oh Dieu des merveilles, lève-toi et manifeste tes merveilles dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh Dieu des merveilles, lève-toi et manifeste tes merveilles dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh Dieu des merveilles, lève-toi et manifeste tes merveilles dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu te rappelles très bien, papa, maman. Pharaon et les Égyptiens ne voulaient pas laisser les peuples d'Israël partir. Donc, tous ceux-là qui ne veulent pas que tu ailles en mariage, tous ceux-là qui ne veulent pas que ta vie avance, il faut que tu appelles Dieu maintenant pour les détruire. Ferme les yeux, crie ainsi. Tout ennemi qui a refusé de me laisser partir, tout ennemi qui a refusé de me laisser partir, oh Dieu, lève-toi. Disperse-les au nom de Jésus. Tout ennemi qui a refusé de me laisser partir, oh Dieu, lève-toi. Disperse-les au nom de Jésus. Tout ennemi qui a refusé de me laisser partir, oh Dieu, lève-toi. Disperse-les au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant. Maintenant, ne dis absolument rien. Ferme seulement tes yeux et tu ouvres la bouche. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Ne dis pas merci. Ne dis même pas amen. Ne dis aucun mot. Maintenant, nous allons appeler le Dieu d'Élie, qui répond certainement et qui nous répondra certainement par le feu. Amen. Rappelle-toi très bien que notre Dieu est un feu dévorant. Je vais appeler pour nous. Ferme tes yeux. Que tu sois braqué maintenant sur la croix de Golgotha. Tes yeux soient braqués sur la croix de Golgotha. Ferme tes yeux physiques. Ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin et nous devons conclure. Ferme les yeux, crie ainsi. J'interdis tout contre-attaque, tout renforcement,
tout regroupement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis tout contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Alléluia. Amen. Papa, maman, ce genre de prière qui regarde des choses qui ne te concernent pas et tu ne sais pas ce qui se passe, il y a des trop de choses qui sont passées. Même avant que tu ne sois né, même avant que tu ne sois conçu, et même depuis quand tu as accouché, et même maintenant, il y a des salaires d'un jour. N'importe quelle personne qui est partie faire quelque chose contre ton nom, ça sont des prières que tu dois faire au moins 7 ou 14 jours. Chaque jour, sans sauter un seul jour, et tu vas voir trop de choses. Et chaque fois, tu vas faire ceci. Quand tu fais ça, tu fais ça régulièrement. Et ça n'empêche pas que tu continues à faire les autres prières. Amen. Vis un programme de prière pour ta propre vie. Amen. C'est le temps maintenant de parler en langue. Nous allons parler en langue 7 minutes. Mais je suggère que vous parlez au moins 30 minutes.